as we head to our Prudential halftime report with Bob Costas. Un point d'avance pour les Bulls de Chicago à la mi-temps. On va faire un point sur les meilleurs marqueurs de cette première période avec Jordan. Ce n'est pas une surprise. Meilleur marqueur avec 19 points de la rencontre. Derrière Pippen, 12 points pour les Bulls. Et puis Oakley et Wilkins, 11 points chacun pour les Knicks de New York. Ça, c'est un petit peu plus surprenant de voir ces deux joueurs en tête. Et particulièrement Charles Oakley. Oakley drafté à l'origine par les Cavs de Cleveland. Patty Wing, très loin du cercle. Patty Wing avec Mark Jackson qui réussit ce shoot de loin. Mark Jackson qui avait vu arriver la concurrence en la personne de Rod Strickland lors de la saison 88-89. Ça s'était très mal passé entre les deux hommes qui se connaissaient des playgrounds new-yorkais. Et on avait dû expédier Strickland aux Spurs de San Antonio en échange de Maurice Cheeks. By the Knicks, they scored the last 8 points of the second quarter. Les Knicks qui dominent depuis le début de ce troisième quart-temps. Patty Wing. Et temps mort tout de suite demandé par Phil Jackson. Évidemment, les Bulls en difficulté avec ce public et cette ambiance. Ça va être très difficile pour Chicago de tenir le coup. Même si il en faudra plus pour impressionner Michael Jordan. Ça, c'est ce shoot de Patty Wing totalement incontrable qu'il a appris à faire en NBA. George Chant, c'était surtout un intimidateur, un joueur qui misait tout sur le physique, parce qu'évidemment des joueurs taillés comme lui en NCAA, il n'y en avait pas. En tout cas, pas beaucoup. Alors qu'en NBA, eh bien, il y en a beaucoup, des grands pivots. « 12 points consécutifs pour les Knicks de New York. Et maintenant, c'est New York qui mène 54-51. Plus 3 pour New York. Jordan, Paxson. Avec Horace Grant. Et ça ressort. Le rebond offensif d'Horace Grant, je vous le disais. Le meilleur rebondeur offensif de toute la NBA, Horace Grant, cette saison. Jordan, le meilleur rebondeur tout court, c'était évidemment Dennis Rodman. Devant Kevin Willis, le shoot de Cartwright. Et perte de balle contre les Knicks. Les feintes de corps de Michael Jordan qui part à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oh là là, Jordan qui s'est encore envolé au-dessus de son ancien coéquipier Oakley et Jordan qui sont restés très amis d'ailleurs, malgré la rivalité naissante entre les Bulls et les Knicks. D'ailleurs, Michael Jordan qui n'était pas du tout content de voir Charles Oakley partir, se demandant qui allait bien pouvoir le protéger. Parce que c'est vrai que dans cette équipe des Bulls d'il y a quelques années, c'était Oakley, entre guillemets, la brute épaisse qui était là pour protéger l'artiste et les artistes même. Lorsqu'il y avait encore Orlando Woolridge dans l'équipe. Et même lorsque les Bulls avaient fait revenir George Gervin, qui était plus qu'un vétéran. Et tout le monde souhaite une brique à Michael Jordan, mais c'est plutôt swish pour MJ. 54-52. Wilkins qui s'ouvre encore le chemin du cercle, mais le contre d'Horace Grant.
30. Et derrière, Scottie Pippen qui va marquer. Pippen qui se met à jouer physique, mais ce sera une faute offensive. Et Pat Ewing a fini à 5 mètres. Regardez, Pippen qui est en l'air, mais Pat Ewing avait bien anticipé. Premier carton parti sur une intensité énorme. Et Mark Jackson avec toujours ce shoot un peu bizarre. Il insiste, ça ne veut toujours pas rentrer. La faute est sur Bill Cartwright. Regardez, la lutte pour la position. Et derrière, Oakley qui finit sur les fesses. De toute façon, du contact dans la raquette, il y en a tellement qu'on peut siffler tous les 3 dixièmes de seconde. Le alley-oop complètement manqué de Mark Jackson pour Pat Ewing. Et Cartwright qui joue des coudes. Un jour, il avait joué les coudes comme ça et Hakeem Olajuwon avait failli perdre un œil. Depuis, il porte des lunettes de protection, Hakeem Olajuwon, le super pivot des Rockets de Houston. Le ballon perdu, récupéré par John Paxson. Attention, les Knicks qui retombent un peu dans leur travers du match numéro 2 au niveau des turnovers. Pippen sans solution, Scottie Pippen avec la bonne défense de Xavier McDaniel. Mais encore une défense illégale sifflée contre les Bulls. Michael Jordan va s'en mêler. Pat Riley encourage ses joueurs. Pat Riley qui, à l'époque où il était joueur, lui, notamment aux Lakers, dans cette fameuse équipe de 72 qui avait battu les Knicks de New York qui étaient accablés par les blessures. Et équipe de New York dans laquelle il y avait Phil Jackson. C'était les 2 backups de chaque côté, les backups de bout de banc ultra défensifs, même si Phil Jackson avait eu beaucoup plus de temps de jeu à cause des blessures conjuguées de la moitié du roster des Knicks. Et aujourd'hui, il se retrouve face à face en tant qu'entraîneur. Pat Ewing. Ça ne rentre pas, le rebond d'Horace Grant avec Paxson. Jordan. Voilà, là, Jordan qui split Pat Ewing. Et Gerald Wilkins. Et Pippen qui se bat bien pour aller récupérer ce ballon. Il s'est fait mal. Pippen, il a dû se brûler sur le parquet. Non, non, Pippen s'est vu siffler une faute là-dessus. On va revoir ça. Oui, il touche un peu McDaniel. Bien avant que les 2 joueurs ne se jettent au sol d'ailleurs. Mark Jackson. Avec Gerald Wilkins. Et nouvelle faute. Faute de Bill Cartwright. C'est l'incompréhension pour Bill Cartwright. Bill Cartwright qui avait fait une excellente même première saison aux Knicks, une très bonne deuxième saison également. Il était All-Star en 1980, Bill Cartwright. Il tournait à plus de 21 points par match et près de 9 rebonds. Et puis ensuite, il avait commencé à décliner et l'arrivée de Pat Ewing avait évidemment accéléré les choses. Les nouvelles fautes. Phil Jackson qui est stupéfait. Mais 3e faute de Will perdu. Il est là pour faire des fautes de toute façon sur Patrick Ewing.
Et remise en jeu pour Xavier McDaniel avec Mark Jackson. Rebond pour les Bulls à 2 contre 1 et encore un passage en force. Il joue très bien le passage en force, les Knicks, dans cette rencontre. Combien de fois les Bulls ont été pris au piège? Et gros passage difficile pour les Bulls. Après la série de 12 points marqués consécutivement par les Knicks, maintenant ils commencent à beaucoup parler aux arbitres, tous les joueurs des Bulls, et c'est pas bon signe tout ça pour les champions en titre. Surtout sur un parquet aussi hostile que celui du Madison Square Garden. B.J. Armstrong va faire son entrée sur le terrain. Heureusement, on a du monde sur le banc avec B.J. Armstrong, qui mériterait sans doute une place dans le 5 de départ, mais qui dit, moi, de toute façon, je préfère être dans une équipe qui gagne le titre et démarrer depuis le banc de touche. Alors Pippen qui saigne et qui va devoir lui aussi sortir du terrain. Alors on va remplacer Scottie Pippen. On fait rentrer Cliff Livingston sur le terrain. Cliff Livingston, ancien des Hawks d'Atlanta, il était arrivé la saison dernière aux Bulls et bien lui en avait pris, puisque il a remporté le titre. Il avait fait ses premières saisons aux Pistons d'ailleurs, Cliff Livingston. McDaniel. Oh, c'est fort ce qu'il fait Xavier McDaniel. 56-54, les Knicks toujours en tête. Livingston en 2 temps. Et voilà un joueur qui peut résister sans problème à l'agressivité physique des Knicks. Parce que bon, c'est pas difficile, vous avez vu comme il est taillé ce bon vieux Cliff Livingston. Même si il est surnommé Mr. Good News.